Je n'ai pas le droit d'avoir une préférence pour une religion plutôt qu'une autre en Kabylie. La Kabylie a toujours été laïque. Elle a baigné dans la laïcité depuis la nuit des temps. Si, chez les chrétiens, on jure sur la Bible, la main sur la Bible, chez les juifs, on jure la main sur la Torah, chez les musulmans, on jure la main sur le Coran, en Kabylie, on jure la main sur le cœur au nom de toutes les croyances. Je mets à l'imam. C'est dire la profondeur et l'ancrage du respect de la différence et de l'altérité. Je tiens à saluer le courage d'abord des citoyens de Tikrit qui les premiers se sont révoltés il y a une semaine contre la gendarmerie qui est venue fermer un restaurant qui avait décidé par conscience morale d'ouvrir à manger pendant que il sévit le mois du Ramadan où normalement, selon l'Inquisition et la loi de l'Omerta, tout le monde devait fermer pendant le Ramadan. Ensuite est née l'idée chez nous de cette action d'organiser un casse-croûte public en Kabylie sur le terrain. Plus de 1000 personnes viennent de le faire sur la place Matoublounès à Tizi Ouzou. Qu'ils reçoivent le respect et l'admiration du monde entier. Plus de 500 personnes viennent de marcher à Oukas et de manger publiquement. Qu'ils reçoivent notre gratitude. C'est vrai que la solidarité est bonne et nous avons tout fait pour élargir les alliances et nous sommes disposés à cet élargissement, quelles que soient les propositions et les ailes d'où elles émanent. Nous sommes un peuple de composition sur le plan des idées. Nous avons des principes intangibles, mais nous savons faire de la politique et tendre la main quand c'est nécessaire. Je remercie par ailleurs les amis du Maputo, qui sont du peuple Maputo, qui est venu nous témoigner, et de sa partie chilienne, qui sont venus nous témoigner leur solidarité. Nous remercions les organisations françaises et les personnalités qui ont bien voulu apporter leur soutien. Notre remerciement aussi va à Mohamed Ben Chikou, à Baalam Sansal, qui sont des amis de la Kabylie de longue date. La Kabylie mène un combat d'existence. Je ne sais pas pourquoi, y compris chez les Kabyles. Ceux qui s'organisent à Montréal au nom de l'Algérie, ceux qui le font à Montpellier au nom de l'Algérie, il n'y a que des Kabyles. Allez les voir. Je ne sais pas quelle est cette manie qui consiste à gommer l'identité kabyle pour affirmer celle de l'Algérie, c'est-à-dire continuer dans le déni d'existence de la Kabylie. La Kabylie, s'il vous plaît. S'il vous plaît. La Kabylie dérange par son droit à l'existence. La Kabylie existera envers et contre tous les malpensants du monde et tous ceux qui lui sont nuisibles. C'est un peuple valeureux, c'est un peuple de principe, c'est un peuple batailleur, c'est un peuple de bravoure et ne se laissera pas dominer. Et
La Kabylie est généreuse, elle ouvre ses bras à tout le monde, mais il n'entend pas se faire dicter ou se faire voler son combat et ses victoires. La Kabylie avance vers sa liberté et à partir de la victoire, quand elle aura son État indépendant, bien entendu, elle va élargir son cercle de progrès, son cercle d'idées, son cercle de bon voisinage, pour que les idées, les valeurs qu'elle véhicule puissent s'élargir au-delà de son territoire. Nous ne sommes contre personne, la Kabylie n'est contre personne, mais elle est pour elle-même. Et excusez-moi de rappeler Mohamed Arab Saoud, qui disait, parce que d'aucuns l'accusaient d'extrémisme, au prétexte qu'il revendiquait trop sa berbérité. Il a dit, mes chers Kabyles, mes chers frères Kabyles, vous ai-je dit un jour de détester les autres? Je vous ai juste dit, aimez-vous. C'est d'abord cela. Quand on est dans l'aliénation identitaire, au nom des principes qui peuvent être tout à fait généreux, c'est quand même malheureux, mais la Kabylie passera outre et elle avancera. La Kabylie vous remercie. On clôture cette rencontre avec notre ami Mourad. Vive la liberté de conscience, vive la solidarité internationale, vive la Kabylie libre et indépendante. Voilà.